Bonsoir, êtres du petit peuple, elfes et corrigans, un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci beaucoup pour vos likes, vos partages et commentaires qui permettent de faire grandir cette chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de cette nouvelle lune du 20 novembre. On va commencer aujourd'hui avec petit oracle de sourier, vous êtes guidés. Alors nous avons... On va essayer de focaliser s'il veut bien. Ça y est. Choisir la sérénité. Il n'y a absolument rien à regretter. Tout est parfait. Donc là, on vous dit de ne rien regretter. Que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est juste comme il le fallait, quoi, en fait. Souvent, on peut avoir des hésitations et se dire oh, si j'avais su, j'aurais fait comme ça ou comme ça. Non. Ça devait se faire comme ça. Vous avez choisi la bonne façon de faire en fait. Et donc là, maintenant, on vous dit serein, on souffle. Alors, ensuite, avec la lunologie en action, on nous dit quoi? Alors, nous avons donc cette nouvelle lune qui est en Scorpion. Allez plus loin. Donc là, il y a des choses, vous n'avez pas finalisé en fait, voilà. Il y a encore des choses à voir. Il va falloir approfondir. C'est le Scorpion, on creuse. On va chercher les choses plus profondes qui soient en fait, pour pouvoir trouver toutes les solutions adéquates, toutes les réponses adéquates. Il y a besoin d'aller plus loin pour, on va dire, peut-être peaufiner un projet, peaufiner une situation. Il y a quelque chose, il faut creuser encore, d'accord? Le Scorpion, c'est ça, il va piocher très très loin pour pouvoir approfondir en fait, voilà. Alors ensuite, 7 jours plus tard, nous serons en Verseau. Faites confiance à l'univers. Donc l'univers va peut-être vous aiguiller et vous mettre sur le chemin de justement pour aller plus loin, pour avoir vos réponses ou à pouvoir avancer. Il va vous donner des pistes. Donc faites vos demandes à l'univers afin qu'il vous entende. Et 10 jours plus tard, on sera en Poisson et on nous dit d'honorer nos sentiments. Donc là, sachant qu'on a cette nouvelle lune, qui est en Scorpion, derrière on a du Poisson. C'est tout ce qui est haut, elle est tombée celle-ci. Tout ce qui est en profondeur, tout ce qui est émotionnellement, on voit, c'est les mêmes teintes. Donc là, voilà, ça va encore un petit peu remuer, je dirais. Émotionnellement, on traverse encore des choses un petit peu plus compliquées, où les choses sont pas très claires. Le Scorpion, voilà, c'est pour ça qu'il va en profondeur, parce qu'il y a des choses qui sont pas encore mises en lumière. En plus, on est dans une nouvelle lune, donc on y va vers cette lumière, mais on n'y est pas. Voilà. Donc là, ça va. Vous allez être obligé d'honorer en fait vos sentiments, quels qu'ils soient. Ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être des émotions où on se sent entre deux, où on ne sait pas si comment ça va se passer. Vous savez, on n'est pas mal, mais on n'est pas bien non plus. Voilà. Donc ça, tous ces passages-là, il va falloir les ingérer, les accepter, d'accord? Ça va peut-être pas être une nouvelle lune très facile à passer, en fait. Elle a l'air un petit peu plus, un petit peu plus sombre, on va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le spirit de la lune? On nous parle de la lune de maïs avec l'abondance. Malgré tout, on a toujours cette abondance qui vient. Donc là, ça va peut-être qui est là. Donc, comme je vous ai dit, on a traversé la dernière avec Maybonne, Samen, ça s'est suivi. On était dans notre dernière récolte. Donc l'abondance, elle est là. C'est dans n'importe quel domaine que ce soit. Mais en même temps, il y a peut-être une abondance d'émotions. Parce que vous êtes traversé par des choses plus ou moins qui vous bouleversent ou où vous n'avez pas de réponse, où il y a des choses qui sont floues. Donc il y a une abondance aussi peut-être dans ce domaine-là. On va voir ce qu'il y a derrière.
On a malgré tout, bah écoutez, l'expansion. Donc ça nous parle encore de l'abondance qu'on a mis en place, nos dernières récoltes qui sont là, hein, elles sont en pleine expansion. Il y a encore quelque chose qui continue à se développer. Hein, en plus, derrière, on a le lion, le héros. Donc pour certains, c'est peut-être une abondance de clientèle, je vais vous dire, dans le milieu professionnel, par exemple. Hein. Mais peut-être que ça vous remue émotionnellement parce que vous avez peut-être trop de clients, ou je sais pas, et vous savez pas quoi en faire. En fait, vous êtes un petit peu dépassé par les événements. Ça peut être peut-être quelque chose comme ça. Où il y a, comme je vous ai dit, un débordement, une abondance d'émotions. Mais quoi qu'il en soit, c'est pour un bien-être. Le lion, on nous parle de héros, c'est ce rayonnement, peut-être que vous aidez les autres. Donc il y a je ne vais pas dire que les personnes vous voient en héros, mais vous êtes un petit peu là pour les aider, pour les aiguiller, pour les faire avancer. Donc il y a quand même quelque chose qui vous permet de rayonner. Il y a une expansion au niveau de votre bien-être quand même personnel. Donc peut-être il y a deux situations complètement différentes. Peut-être pour certains c'est un petit peu brassé parce que il y a des choses qui sont pas claires, mais en même temps on a quelque chose qui est assez positif. En fait, j'aime assez parce que ça contrebalance, hein. Ça nous permet de trouver cet équilibre de cette part d'ombre et de la part de lumière. Hein. Ok, là on est plutôt dans l'ombre et on va vers la lumière parce que c'est ça. En fait, la nouvelle lune, elle va vers le côté qui va s'éclairer. Allez compléter. Je pense que ça va être très intéressant avec les clair de lune et lune, allez, lumène pour les petits messages. Voyons voir. Alors, le petit clair de lune, il nous parle de quoi? De l'investissement. Voilà. Ah, ok. Je crois que j'ai compris. L'instant présent et celle-ci, ce sont des risques. Ok. Donc là, il y a plutôt, je dirais, dans l'investissement. Donc bien sûr, il y a une expansion, il y a quelque chose. Peut-être vous êtes investi et que là, en fait, beaucoup investi et que finalement, on nous demande d'aller plus loin quand même. Peut-être demander à l'univers un petit coup de main parce que il y a peut-être vos énergies qui commencent un petit peu à fatiguer. Et donc, honorer vos sentiments, moi je dirais peut-être honorer votre corps en fait. Honorer votre bien-être aussi personnel. Soyez dans l'instant présent, hein, parce que ça, on nous dit là, on est vraiment dans l'instant présent. Et donc, qu'est-ce que j'avais derrière? Les risques. Voilà. Donc, peut-être trouver votre rythme de travail pour certains, ou même dans votre milieu familial. Il y a peut-être quelque chose à réévaluer là-dessus. Pardon, j'y ai arrivé. Peut-être que certains s'investissent beaucoup trop et donc le corps va réagir, va être fatigué. Même s'il y a des moments où vous vous sentez très bien, il faut savoir l'équilibrer à sa juste mesure, d'accord? Parce que, ouais, qu'il n'y ait pas de risque après que vous soyez à plat, en fait, hein, parce on rentre dans des énergies qui vont arriver bientôt sur la période plus hivernale. Et si les énergies sont déjà en baisse à cette période, vous allez avoir une difficulté à traverser l'hiver. Ok. Alors, on va aller voir avec le lune et l'humaine. Là, j'en ai un peu plus qui sont sortis que d'habitude. On a, revoilà l'abondance. Il y a quand même l'abondance qui est là, qui est toujours là, elle est toujours présente. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est ça? L'isolement, la famille et la prison. Il y en a pour certains. J'ai l'impression que l'abondance, mais je vois le nid aussi, avec cet isolement et cette famille, ça me fait penser que ce milieu familial peut être parfois en fait étouffant. Voilà, étouffant et vous bouffez de l'intérieur, hein, genre on vous pouffe votre énergie hein, et les risques de pas être bien hein, derrière. Hein. Il y a besoin de restabiliser ça, de remettre peut-être
un équilibre, voilà. Il y a l'abondance de sollicitation au niveau, je pense, surtout familial, parce que c'est la famille. Après, ça peut être des familles d'âmes aussi, hein, c'est possible aussi. Donc, on vous sollicite dans ce sens-là aussi. Et il y a besoin de vous retrouver vous-même, parce que sinon, ça va vous pourrir la vie, comme on voit cette pomme. On va pas dire le poison, mais plutôt vous pourrir la vie, parce que vous êtes trop sollicité et vous allez être fatigué. Donc là, il y a besoin de revoir ça, hein. D'accord ? Votre objectif, voilà, c'est de penser à vous, de vous accorder, c'est bien, hein, parce elle est bien au-dessus, dans le moment présent, des instants, rien que pour vous, de vous isoler, de vous recharger, en fait. Faire comprendre à votre famille que, stop, hein, un petit peu, chacun reprend sa place et après, laisser un petit peu les autres aussi agir délester, hein, comment je pourrais vous dire ça ? On vous sollicite peut-être pour faire la cuisine, pour aider au repassage, enfin machin, ou pour aider aux devoirs, etc. Délester, voilà. Laissez les choses, un petit peu les autres se débrouiller, voilà, par eux-mêmes aussi. Alors, avec notre lune rousse, nous savons l'horloge du temps. Gérez votre temps. Voilà, c'est impeccable. Elle tombe bien, celle-ci. Voilà, pour moi, c'est ça. Il va falloir équilibrer vos journées, tout simplement. Vous accordez du temps pour les autres, mais vous accordez du temps pour vous. Je vais voir le message qu'elle dit, mais moi, c'est moi, je vous transmets ça. C'est clairement ça, pour votre sérénité. Ok, et il n'y a absolument rien à regretter. Culpabilisez pas si jamais vous n'avez pas été dispo à un moment pour telle ou telle personne. Voilà. Le petit livret, il est là. Donc, allez voir ce qu'il nous dit. Alors, cette carte est un rappel à l'ordre temporel. Selon ta situation, soit il est trop tard, soit il est trop tôt, dans l'un et l'autre cas, le message à comprendre est qu'il ne faut pas s'achiner en vain. Le timing n'est pas bon. Regarde plutôt dans une autre direction. Mais cette lame peut aussi indiquer qu'il y a une brusque accélération du temps. Tout s'emballe, tout s'agite. Dans ce cas, il te faut tirer parti de cette effervescence et faire avancer tes projets coûte que coûte. Donc, la question lumineuse est: de quoi est-il grand temps à présent dans ta vie ? De quoi est-il grand temps à présent dans ta vie, l'instant présent ? Qu'est-ce qui est le plus important ? Bon, après, c'est vrai que peut-être vous avez laissé quelque chose de côté et qu'il est largement temps de vous en occuper, par exemple. Ça peut être ça, hein. Quand je dis soit il est trop tôt ou trop tard, c'est peut-être aussi soit vous n'êtes pas très bien organisé et il y a des choses à revoir aussi. Je dirais aussi peut-être ça, peut-être justement vos journées vous paraissent un petit peu, je ne vais pas dire compliquées, mais est-ce que je vais arriver à tout faire dans la journée ? Peut-être vous faire un petit planning et vous dire, bon, peut-être pas aujourd'hui, mais ça je le fais aujourd'hui, ça je le fais demain et ça je le ferai après-demain, par exemple, hein. Il y a vraiment besoin de gérer son temps et peut-être focaliser sur quelque chose qui a été, je ne vais pas dire oublié, mais plutôt mis de côté et qui est peut-être largement temps de bâcler et de dire, bon voilà, je trouve la solution pour aller plus loin. Je cherche les réponses à ce qui me manque et je clôture. Et je finis avec ça, une bonne fois pour toutes, et après je pars plus l'esprit tranquille aussi. Je m'isole peut-être justement pour me focaliser sur ce qu'il y a à faire, à voir, pour après lâcher prise. Donc voilà pour cette énergie de nouvelle lune. Bon, elle va être un petit peu plus, un peu plus dans l'introspection,
Travail sur soi, rééquilibrer certaines choses qui ne sont pas faites, hein, qui n'ont pas été mises encore, qui n'ont pas été terminées, qui n'ont pas été clôturées. Je pense que c'est un petit coup d'accélérateur par rapport à ce dernier mois qui arrive bientôt pour clôturer cette année 9. Je pense que ça y est, on est dit, le temps s'accélère. Je pense que c'est dans cet ordre-là qu'on veut nous faire comprendre. Voilà, bon bah, je vous souhaite une très bonne nouvelle lune malgré tout, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.